Alors, direction TPMP pour trois petites vidéos, l'une à la suite de l'autre. Thomas Guénolé qui nous parle de Dieu, des églises, tout ça, et ça a fait un buzz monstrueux sur Twitter et sur YouTube. D'accord avec lui ou non, voilà, tu es libre de débattre dans l'espace commentaire, toujours avec sagesse et respect. Bon, la première vidéo là, c'est notre Thomas qui défie Cyril Hanouna comme un héros des temps modernes. Bref, accroche-toi bien, nous sommes partis direction TPMP, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Allez, on met en grand écran, trêve de bavardage et on écoute ça. La ferme. Non, pas comme ça, pas la ferme. Non, pas la ferme. Si, c'est la insupportable. ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous ne me parlez pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous venez de dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se fait pas. La ferme, c'est insupportable. Quand je dis stop, c'est stop. Oui, là, c'est vrai, d'accord. Non, là, ok. Sinon, c'est le chaos le plus rapide de l'histoire. Et me dites pas la ferme devant tout le monde, il y a des gens qui regardent, ok? Moi, je fais un effort pour rester poli avec vous quand vous m'envoyez chier comme une merde. Vous ne me dites pas la ferme, mais tu ça pars se ou fait tu pas. pars pas, Non, mais je vous le dis parce que c'est gonflant, je prends sur moi, vous arrêtez de me parler comme une merde, ça se fait pas. La ferme. Non, c'est pas comme... Ouais. Je ne sais pas. T'as l'impression que tout est scénarisé. C'est un sketch. Voilà, Thomas Guénolé est un sketch, un one-man show. En fait, c'est le one-man show et le sketch à lui tout seul. Juste incroyable. En fait, ce qui me fume, c'est le ok, ça va, voilà, je retourne à ma place. Ouais, d'accord, tout ça pour ça, pourquoi pas. Donc, une église est un bâtiment comme un autre, torrent de réactions contre Thomas Guénolé. Encore une fois, on écoute ça. Hein. Répondre à Thomas. J'avais pas vu la séquence, honnêtement, hier soir. Je suis hyper choquée par ce que tu dis, parce que non, une église, c'est pas un bâtiment comme un autre. Et c'est pas une question de croire en Dieu ou pas, en fait. C'est pas si tu crois en Dieu, c'est sacré, point. Il y a un statut juridique particulier, ça fait partie de notre... Statut juridique sacré. Ça fait partie de notre... non, mais... Ça fait partie de notre culture. Il y a une église dans chaque village en France. Et d'ailleurs, tous les lieux de culte, que ce soit d'ailleurs les églises, les synagogues ou les mosquées, je suis désolée, un lieu de culte, ce n'est pas un bâtiment comme un autre. Tu respectes les gens qui y vont, qui croient, qui sont allés prier, qui sont allés pleurer leur mort, qui sont allés s'y marier. Je suis désolée, c'est extrêmement choquant. Et on dirait que tu as envie de déconstruire, en fait, tout ce qui fait notre histoire et notre civilisation. C'est pas la première fois. Et tu sors régulièrement. Bien sûr, avec une pelle et un marteau-piqueur d'ailleurs. Pardon ? Avec une pelle et un marteau-piqueur, et c'est mon but dans la vie. Non, mais. Bravo Béatrice, moi. Il y a une destruction physique et la destruction morale. Tu veux déconstruire, tu es dans cette logique certainement de wokisme, de déconstruction. Ah, ça y est, nous y voilà. Oui, je trouve, Béatrice, t'as tellement bien résumé. Les woke, ils veulent tout déconstruire. Moi, je ne supporte pas ces gens-là. Ces gens-là me font vomir. Mais vraiment, hein, c'est horrible. Bon, voilà, là, ça y est, c'est bon, tu m'as qualifié de wokiste, maintenant tu peux revenir lundi avec des arguments. Mais pas du tout, non, mais c'est vrai que vous êtes un wokiste. Vous êtes un wokiste. Jean-Michel, Gilles, d'abord. Mais c'est pas un argument de qualifier quelqu'un de wokiste, excusez-moi. C'est un descriptif. Non, mais c'est toujours pas un argument. Je vais vous dire un truc, Béatrice a toujours raison. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est la règle. Je serais tenté d'être d'accord avec ce point de vue, mais je vais rester ferme sur mes convictions. Comme Polska, comme Valérie, comme Géraldine. Géraldine, pas toujours. Mais comme Polska, comme Valérie. Voilà, je vous le dis. Et vous le dites pour provoquer, en fait, vous le pensez même pas. Je suis sûre que vous ne le pensez même pas et que vous le dites par provocation. Je peux vous répondre là-dessus avant qu'on passe la parole à Gilles, vite fait, comme ça c'est fait. Pour moi, aller à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue, ce que vous voulez, c'est aller rendre visite à son ami imaginaire. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et je vous mets au défi de me prouver le contraire. Mais ça, c'est tout vous. Dieu existe jusqu'à il n'y a rien pour les gens qui se poseraient la question. Il n'y a rien après la mort jusqu'à preuve du contraire. C'est ça qui m'énerve. Non mais il y a une différence entre constater ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et dire il y a une licorne invisible sur ce sol. Moi j'y crois. On a la suite, hein. Pas de panique, on a la suite. Ce qui dit Dieu n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Ah, tellement de choses là qu'on pourrait dire là-dessus. Je vais pas m'attarder encore une fois. Hein. Si jamais, voilà, il verra bien, le jour où il le rencontrera, eh bien, il pourra lui dire. Car nous sommes tous amenés à rencontrer Dieu, un jour ou l'autre.
Voilà, donc Thomas, garde bien tes paroles et tu pourras lui dire face à face le jour où tu le rencontreras. Peut-être, voilà, comme il est tout puissant, te passera-t-il cette scène. Voilà. Et ensuite tu verras avec lui. Hein. J'aimerais pas juste, franchement, je ne veux juste pas être à ta place quand ça arrivera. Allez. Pour moi, aller à l'église... Attendez, je fais passer... Oui, c'est ça qui m'énerve. Ne croyez pas partout. Voilà, voilà. Je respecte ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et dire, il y a une licorne invisible sur ce sol. Moi, j'y crois, vous ne croyez pas partout. Mais je respecte totalement la liberté des gens de croire, je ne respecte pas leurs croyances. Ce n'est pas la même chose. Thomas, tu insultes pas du tout les croyants. Je me pose 2 secondes. Il y a... Oui, en soi, il est... En fait, on a le droit d'insulter, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, une religion, de se moquer d'une religion, mais interdiction d'insulter ou de se moquer des croyants. Il me semble que c'est ça, sauf erreur de ma part. On ne peut pas insulter une croyance n'est pas une personne. C'est athée que tu... Vous vous rendez compte de ce qu'on se prend dans la gueule tous les jours, nous les athées, les agnostiques, à entendre des conneries des gens qui croient, et on ferme notre gueule. On est super patients. C'est honteux, je dirais même que c'est sacrilège. Et en fait... Sacrilège pour toi, parce que... Ah mais je vous jure Thomas, c'est sacrilège. Mais c'est sacrilège quand on croit, c'est ça que vous n'avez pas l'air de comprendre. C'est insultant de dire que, pardon, que Dieu... on peut respecter les autres. Dieu avec je respecte les gens, je respecte pas leurs croyances. C'est une insulte. Mais c'est la même chose. Tu crois à un magicien invisible qui a créé l'univers, c'est grotesque. Ces gens-là, quand vous proférez ces paroles, ça les souille. C'est terrible d'entendre ça, parce que vous les méprisez. Mais je vous assure, et vous quand les les croyants disent méprisez. que la place des homosexuels est en enfer, vous trouvez que c'est pas souillant peut-être Moi en fait, je trouve que je comprends pas pourquoi vous vous offusquez, parce que pourquoi on aurait le droit de dire que Dieu existe et pourquoi on n'aurait pas le droit de dire que Dieu n'existe pas. Merci. C'est pas pareil. Parce qu'il a... Si, c'est exactement ce que j'ai dit. Blasphème autorisé en France. C'est pas du blasphème d'ailleurs, parce qu'on comprend pas. Non, moi je suis plutôt d'accord avec Thomas. Moi je trouve que c'est bien quand même de dire sur ce plateau que la majorité des Français sont athées ou agnostiques. Pas la majorité. Si, la majorité sont athées, Cyril. Le lieu est sacré pour celui qui y croit et le lieu n'est pas sacré pour celui qui n'y croit pas. Dire que la population qui est croyante croit en Dieu comme il croit en une licorne imaginaire. Ou un magicien, littéralement. Un magicien tout puissant, éternel. C'est ton avis, mais ça prend pour des débiles. Clairement, donc tu insultes les gens qui croient, puisque tu je décris leur foi. S'il vous plaît, il vient de chier sur toutes les religions. Oui, sur les religions, pas sur les croyants. Vous faites bien la différence. Oui, parce que c'est un croyant. Moi, je suis Charlie, par exemple, ça me dérange absolument pas qu'on critique les religions. Merci, exactement. Merci, la religion. Pas du tout. On n'a pas à respecter les religions. Si, bien sûr. On n'a pas à respecter les religions. Moi, personnellement, les gars, vous savez très bien, moi je crois en Dieu. Je m'en tartine les burnes à l'ovomaltine. Que Thomas crache sur n'importe quelle religion, sur Dieu ou autre, c'est son problème et il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est son problème. Encore une fois, je m'en fous complètement de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Ça ne m'atteint absolument pas. Comme j'ai dit, je ne voudrais juste pas être à sa place le jour où on sera tous amenés à rencontrer Jésus-Christ. Voilà. Bref, tu me dis toi, dans l'espace commentaire, ce que tu en as pensé. S'il te plaît, je sais très bien que c'est un sujet qui divise. Voilà. Je sais très bien que c'est un sujet qui fâche. Comme en musculation, quand tu prends de la testo ou autre, c'est un sujet qui fâche. Donc, dans l'espace commentaire, reste courtois, pardon. Et amène le tout avec sagesse et respect. Si les commentaires, parce que je sais bien le bordel de commentaires qu'on va avoir, encore une fois là-dessus. Donc, si des commentaires sont bloqués, inutile également de m'insulter, car moi je laisse absolument tout sur la chaîne. C'est le robot de YouTube qui ne voudra pas se rendre complice et coupable de ce que vous aurez écrit. Ça ne se met même pas dans les spams, ça se supprime automatiquement. Donc voilà, modère un peu tes propos. Et si jamais tu veux écrire quelque chose de méchant, on va dire, écris-le avec bled et de faute d'orthographe. Peut-être que ça pourra aider. Voilà. Et surtout, si tu fais un énorme message, peut-être le faire en 2 ou 3 fois, parce que ça aussi, l'algorithme de YouTube, parfois, il banne, il supprime directement. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et ça a été codé avec les pieds. Bref, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Avec sagesse et respect. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Cette fois-ci, ça va être drôle. Garde la foi. Et que Jésus-Christ te bénisse. Toi aussi, Thomas. Je te souhaite le meilleur et que Jésus-Christ puisse-t-il t'ouvrir les yeux un jour. Allez, ciao, fais très attention à toi.